Bonsoir Daniel Boéry, nous sommes devant l'entrepôt et nous fêtons ce soir les 5 ans de l'Open des artistes, un concours que vous avez organisé donc à l'attention de tout ce grand vivier de talents qui règne en Principauté de Monaco. Des artistes émergents. Émergents. Avec une tendance à l'internationalisation. Oui. Je rappelle qu'on avait démarré le premier Open avec Heureux qui comme Ulysse, qui indiquait déjà les voyages. Oui. Et aujourd'hui, avec les Paradis Perdus, nous sommes toujours dans les voyages, mais surtout, ce qui est important, sur Internet, on a eu 20% de visiteurs qui étaient en dehors de la France et de Monaco. On parle de Paradis Perdus, c'était le thème de cette année. Pourquoi ce thème, Daniel? De quel sentiment? Chaque année, le choix du thème est une période douloureuse, parce qu'il faut avoir un thème assez précis pour les artistes et en même temps assez ouvert pour laisser la place à la créativité. Et je pense qu'avec les Paradis Perdus et les résultats d'œuvres qui ont été présentés, la créativité a été obtenue. Enfin, chacun jugera en venant. Oui, bien sûr. Mais ce que je voulais, là où je voulais vous demander un petit détail, pourquoi perdus les paradis? Eh bien parce que on est toujours un peu désenchanté. On n'est pas toujours en train de réaliser nos fantasmes. Enfin, ça, c'est mon interprétation à moi. Ah, mais c'est bien pour ça que je vous pose la question. Parlons un petit peu mathématiques. Le pourcentage, on va dire, allez, la première année, la troisième et la cinquième. Nous avons augmenté de combien de pourcents? Oh, je ne sais pas parler en pourcentage. Disons que cette année, on a plus de 260 000 pages vues sur Internet. Oui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, dans 20% en dehors de la France et Monaco. Oui. C'est important. On a plusieurs pays européens, on a la Russie, on a l'Albanie et cette année on a beaucoup aussi des États-Unis et bien sûr de l'Italie. Et pendant une partie du vote sur Internet, les États-Unis étaient en tête et finalement l'Italie a repris le dessus. Mais disons qu'on a vraiment une dizaine de pays qui ont participé. Bon, Daniel, j'insiste lourdement sur le pourcentage qu'on se donne bien une idée, à la louche. La première année, on était une vingtaine, une trentaine. Oui. On avait 120 candidats cette année, oui. dont 32 qui sont sélectionnés pour cette exposition collective. Bon, donc c'est un vraiment très satisfaisant pourcentage. Et je rajoute que cette année, on a 8 artistes qui sont résidents au Monégasque eux-mêmes. Ah, très bien. C'est un bon score. Mais alors, nous, les artistes monégasques, vous pensez qu'ils ont pu s'exprimer? Parce que chez nous, le paradis n'est pas perdu en Principauté de Monaco. Mais précisément, ce n'est pas le paradis perdu, mais les paradis perdus. Donc nous avons gardé... pas faire de confusion. Les monégasques ont gardé le leur et tous les résidents aussi. Voilà. Merci infiniment, Daniel. À tout à l'heure pour la conférence de presse. Bonsoir, Caroline. Pour ces 5 ans donc, de l'Open des artistes, je vous laisse présenter l'exposition. Je vous écoute, je vous suis. Donc là, nous avons l'ouverture de l'exposition collective de l'Open des artistes. Donc là, on a 32 œuvres qui ont été sélectionnées parmi les 120, qui étaient exposées aussi à la galerie, mais c'était quand même un peu plus chargé sur le mois de janvier. Donc là, le public, pendant un mois, va être invité à voter pour l'œuvre de son choix. Et parallèlement, le jury, qui est une dizaine de professionnels des médias et de la culture, vont sélectionner le prix du jury et Monaco Télécom un prix spécial photo. Que pensez-vous alors de ce thème, les paradis perdus? Je pense que ça a été assez compliqué pour les artistes. On a eu beaucoup de figuration cette année, très peu d'abstraction. On a eu 3 grands thèmes en fait autour de l'enfance, les paradis perdus de la vision autour d'Adam et Ève, et pas mal de choses autour du paysage aussi. Donc ça, c'est les grands thèmes en fait que les artistes ont choisi d'aborder sur. Donc beaucoup de figuratifs, moins d'abstrait. Voilà. Sur 120, on a eu 3 ou 4 œuvres abstraites, donc c'est vraiment minoritaire. Ouais. Donc le paradis représente vraiment pas du tout un concept pour les artistes, mais quelque chose de bien concret. Non, ils avaient besoin de se référer à une image assez précise. Après, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2-3 ans, on commence à avoir de plus en plus de médiums différents. Donc il y a pas mal de sculptures qui
qui viennent, ou sinon au niveau des peintures, les artistes vont plus s'amuser sur des formats et des techniques différentes. Merci infiniment Caroline, bravo d'accompagner ce cher Daniel Bouhéry qui est aussi un artiste lui-même. Merci infiniment. Merci.